tu es dans une période floue, que tu es dans le brouillard, on va regarder avec ce tirage quelle est la prochaine étape pour toi. À tout de suite. Alors, je vais tirer 3 cartes en direct. On va regarder déjà pourquoi cette période, elle est floue pour toi. Ce que tu ne vois pas encore et quelle va être ta prochaine étape. Alors, on va déjà en tirer une. Elles sont assez grosses, donc elles sont assez peu maniables. On va mettre la première ici. Et on va voir pour la deuxième ce que tu ne vois pas encore. Celle-ci qui a voulu venir, j'en ai 2, je les garde. Et la troisième, quelle est ta prochaine étape? Désolée pour le bruit, il faut que je fasse plus attention les prochaines fois, ça résonne aux oreilles. Voilà. Ça vient m'amener 3 cartes, on y va, c'est parti. Carte numéro 1. Pourquoi cette période est floue? Voilà, on a cette magnifique carte de l'empereur. Donc, comme d'habitude, hein, tu notes tout ce que tu ressens. Pourquoi, à ton avis, en voyant cette carte, cette période, elle est floue pour toi? Elle est floue parce que peut-être il n'y a pas assez de structure dans ce que tu fais. Peut-être, je dis bien peut-être, si on est toujours sur une guidance générale, donc tu l'appliques à ce que tu vis en ce moment. Il n'y a que toi qui le sais et moi, je donne juste des pistes, d'accord? Pourquoi cette période, elle est floue? Alors, soit tu ne cadres pas assez, d'accord? Ou peut-être à l'inverse, soit tu es trop dans le contrôle et tu ne laisses pas les choses venir à toi. Et du coup, bah, tu loupes des opportunités. Donc du coup, tu ne sais plus quoi faire parce qu'en fait, ce que tu mets en place, ça ne fonctionne pas, d'accord? Mais du coup, tu veux que ce que tu mettes... c'est pas français. Tu veux en fait que ce que tu mets en place, tu voudrais que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas. Et il y a peut-être une autre possibilité, mais cette autre possibilité, tu la nies, tu la mets de côté. Donc, soit cette période, elle est floue pour toi, je répète, soit parce que tu es trop cadré, trop structuré, trop dans le contrôle, ou soit à l'inverse, il n'y a que toi qui connais ta situation actuelle, justement, tu ne structures pas assez ce que tu projettes ou là où tu veux aller. Tu vois, sur cette carte, il y a marqué, je ne sais pas si tu le vois, sur le livre, il y a marqué donc les règles. Donc les règles, la structure, le cadre. Peut-être qu'il est aussi temps pour toi de recadrer des choses et d'être plus pragmatique, on va dire. Non, ouais. Voilà pour la carte numéro 1. Ensuite, on va voir pourquoi, non pas pourquoi, ce que tu vois pas encore. On a eu 2 cartes qui sont venues. On a la 3 de bâton. J'ai pas envie de les salir, mes cartes. On a la 3 de bâton. Voilà, qui évoque la célébration, qui évoque l'entraide. Donc, ce que tu ne vois pas encore, c'est ça. Et tu as la 4 de bâton. Bah, ça, c'est, elles sont mélangées, les cartes. Hein. Tu vois, tu as la 3 et la 4 de bâton. Donc, ce que tu ne vois pas, c'est que dans ton cercle d'amis, elles sont grosses, les cartes. Donc, du coup, non, c'est bon. Dans ton cercle d'amis qui est là, de tout âge, d'accord, tu ne dois pas te limiter à quelque chose de précis. Ce que tu ne vois pas encore, c'est qu'autour de toi, alors ça peut être un réseau, ça peut être une communauté, une sororité, puisque là, on n'a que des femmes de tout âge. Ce que tu vois pas encore, c'est qu'il y a une possibilité en fait de structure par rapport à des femmes de ton entourage. Il y a une possibilité de collaboration. Il y a une possibilité, tu vois, regarde.
Là, il y a une personne qui met un anneau à une autre personne. Donc, il y a une possibilité de coopération, de collaboration, de structuration. Et là, on est dans les désirs, d'accord? On est dans les désirs, on est donc dans l'action quelque part. Puis on a aussi ces tournesols. Donc c'est comme si en fait de ce noyau de femmes, eh bien il y a peut-être une personne. Parce que là, elles sont plusieurs femmes, donc peut-être que tu es entouré de plusieurs femmes autour de toi. Et pour moi, il y a peut-être une personne, puisque là, on n'a qu'une personne, qui peut en fait véritablement t'aider à y voir plus clair. C'est une personne qui est déjà passée par ce que tu es en train de vivre. Tu vois, il y a une personne, elle a du vernis qui est blanc. Et l'autre personne qui donne l'anneau, elle a des ongles colorés. Donc, elle est passée par, pour moi, hein, par tout l'éveil de ses sens. Elle sait, en fait, ce qu'elle peut t'apporter. Et il y a une personne, en tout cas, dans ton noyau, ce que tu ne vois pas encore, qui peut véritablement t'aider à avancer et à redonner, on va dire, des couleurs à ta vie. Quelle est la prochaine étape? Parce que là, on a vu un petit peu ce que tu étais en train de traverser, ce que tu ne voyais pas. Et là, dans la prochaine étape c'est quoi? Waouh! Eh ben, on est dans les épées. La prochaine étape, c'est, à ton avis, est-ce que ça te donne une idée? Quelle est l'énergie que tu ressens avec cette carte? La prochaine étape, c'est l'immobilisme pour toi. La prochaine étape, c'est de ne pas te disperser. Donc, si tu veux, tu vois, en développant le tirage, la première carte, elle évoque surtout le fait de beaucoup plus cadrer vers là où tu vas et de ne pas te disperser. Je sais que pour des profils neuroatypiques, c'est pas évident. J'ai beaucoup de personnes neuroatypiques qui viennent vers moi et je sais que c'est pas évident de se disperser. Mais c'est possible. Tout en acceptant la dispersion. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc là, ce qu'on te demande en fait, c'est... dans les épées, on est dans le mental. Et là, tu vois, ce monsieur, ce charmant jeune homme, il dort en fait. Il fait le mort. Donc là, ce qu'on te demande dans ta prochaine étape, c'est de ne plus te disperser en fait, et peut-être d'avoir un moment d'immobilisme. Je vais en tirer une autre pour éclaircir cette prochaine étape, si tu veux bien. Pourquoi l'immobilisme? Pourquoi la 4 d'épée? Donc en fait, c'est laisser ton mental en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc les neuroatypiques, bonjour, pour laisser le mental. Et ouais, on est encore dans les épées. Véritablement, ta prochaine étape, c'est alors déjà de clarifier. Tu vois les choses, tu sais les choses. Le petit truc qui peut te manquer, c'est peut-être de ne pas croire assez en ce que tu vois. Et là, on te demande, en fait, tu sais avant tout le monde, en fait. Tu sais avant tout le monde. Et peut-être que là, ta prochaine étape, justement, c'est de te valider parce que tu n'es plus novice, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il peut y avoir des personnes qui peuvent se disperser dans des formations, dans des réseaux, dans des communautés. Et puis en fait, le fait d'être dans plusieurs communautés déjà fait que les personnes se dispersent.
D'accord? Là, c'est ce qui t'est demandé. C'est que tu peux avoir plusieurs communautés, mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir, comment dire, t'aider, t'aiguiller. Mais là, toi, tu sais, en fait. Donc, inutile d'aller voir des centaines de personnes, de jauger des centaines de personnes. Il est peut-être important maintenant que tu prennes conscience que tu as une expertise. Ta prochaine étape, c'est de prendre conscience que tu as une expertise, qu'elle est valable, qu'elle est valide. Donc là, le temps pour toi, tu vois, c'est de faire le mort. Voilà. Peut-être quitter tous ces réseaux, je ne sais pas, toutes ces communautés qui peut-être au bout d'un moment ne t'apportent plus rien. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu as déjà tout, tu sais. Donc peut-être d'avoir ce moment de calme, de repos, peut-être de ne plus répondre aux sollicitations. Ouais, carrément d'être dans ta grotte et de prendre conscience que ton expertise est valide, que ton expertise est bonne et qu'elle a matière à être montrée à tout le monde en fait. Voilà, donc je vais faire un petit récapitulatif puisque là le tirage est plus clair. Donc pourquoi cette période est floue? Donc peut-être que il y a trop de dispersion et pas assez de cadre. Je le fais simplement. Ce que tu vois pas encore, c'est que dans ton réseau de femmes, donc tu vois, il y a des femmes de tout âge, de toute nationalité, de toute couleur. Dans ce réseau-là, il y a peut-être une personne auquel tu n'avais pas pensé peut-être et qui peut avoir la solution pour toi. D'accord? Donc ce que tu vois pas encore, c'est ça. Et ta prochaine étape, une fois que tu auras découvert peut-être là où tu veux aller, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en lumière, bref, peu importe, ou ce que tu veux être tout simplement, ta prochaine étape, ça va être de te reposer, de prendre du repos, d'être un petit peu immobile, et puis d'arrêter aussi d'attendre des réseaux extérieurs, mais tout simplement de reconnaître que tu as cette expertise et de trancher cette fois-ci vers là où tu veux aller. C'est ta prochaine étape. Déjà, c'est reconnaître que tu n'es plus novice, d'accord? Que tu sais que tu n'as pas besoin de t'éparpiller ailleurs avec des gens qui peut-être ne te correspondent pas. Mais en tout cas, que l'expertise que tu as en toi fait que tu vas y voir beaucoup plus clair, que tu vas savoir où aller. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si ça a pu t'aider, te donner des clés. Et voilà, c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera juste aux personnes que ça interpelle. À très vite pour un nouveau tirage. À très bientôt.